se lève une nouvelle étoile, une nouvelle façon d'être au monde, une nouvelle humanité en oubli dans la lumière. C'est l'étoile du nouvel amour, le nouveau soleil qui vient illuminer le haut de la conscience humaine. Bonjour, je voulais faire cette vidéo sur la thématique des religions car l'archange Gabriel, qui est l'archange de l'eau, qui est quelque part l'archange qui est à l'origine de toute civilisation, de toute religion, car c'est bien, il est nommé dans beaucoup de traditions, et c'est souvent, majoritairement, autour, par exemple, d'un fleuve que sont nées les grandes civilisations, d'un port, dans la présence de l'eau, car sans eau, eh bien, c'est le grand désert du monde. C'est donc l'eau qui génère la vie et qui inspire les grands envoyés de l'amour divin qui sont à l'origine des religions, non pas de ce qu'en font les hommes, mais ils ont été toujours inspirés par la douceur d'être une mère pour l'autre, comme nous le demande l'archange Gabriel. Il faut pour cela considérer l'archange Gabriel comme la présence de la source de l'âme, la source de l'eau de la vie. Et donc, s'imaginer que c'est cette source qui a parlé à ces prophètes qui l'ont cherché, à leur âme qui était assoiffée de cette eau de vie. Et donc, pour notre époque, l'archange Gabriel, à son peuple essénien qui était réuni dans des temples, a donné des messages concernant les 4 religions que nous connaissons, qui sont le plus peut-être répandues dans ce monde. Donc je vais commencer par le message qu'il a donné aux 3 religions monothéistes de notre Occident, les 3 religions du livre, comme on dit. En ces périodes de conflits civilisationnels, il est bon de retourner à l'origine de ces choses et de bien avoir un regard le plus pur possible sur la source de ces civilisations, des religions qui l'ont enfanté, du message originel qui était à la source. Donc par exemple, pour nous, Esséniens, nous considérons que la source première de notre civilisation, c'est la Grande Égypte, l'Égypte qu'on ne connaît pas, l'Égypte dans sa splendeur, dans sa beauté, où les hommes vivaient comme des hommes-dieux, vivaient tout le temps dans le grand animisme universel. Voilà, tout était rempli de magie et de vie. Et quand donc il est dit que Moïse a quitté l'Égypte, c'est-à-dire que c'est aucun rapport avec les mythes qui ont été créés, cela veut juste dire que Moïse était un prêtre et fils de roi initié, et voilà, il a eu un conflit avec celui qui avait été nommé Pharaon, lui disant que si le chemin qu'il faisait d'usurper le pouvoir allait conduire l'Égypte dans la chute. Et donc en tant que grand prêtre, Moïse a, avec une grande majorité de l'ordre de la prêtrise, a quitté cette Égypte déchue pour aller fonder une nouvelle terre. Et c'est une histoire qui se répète très souvent à travers les religions. Même Saint Jean, quelque part, a quitté le christianisme pour prendre soin de l'école intérieure, de la lumière. C'est ce qu'a fait Moïse. Ce n'était nullement une histoire de judaïsme, d'autres considérations ethniques, parce que Yahoudé, ça voulait dire les prêtres du feu. Donc c'était tout simplement les grands prêtres égyptiens qui ont voulu garder l'alliance pure et qui sont sortis d'Égypte pour un peu défricher tous ces mythes déjà et entrer dans quelque chose de plus authentique. Je vais donc commencer par lire le message de l'archange Gabriel donné il y a une dizaine d'années à la religion, au judaïsme. Alors il faut considérer donc qu'en partant de cette source d'Égypte, voilà, c'est un fleuve qui a coulé, il y a eu le judaïsme, il y a eu de ce judaïsme, quand ça a été trop en chute, le christianisme qui est né par un envoyé. Ensuite,
il y a eu l'islam qui est né. Et ce qui est très intéressant à noter et qu'il faut vraiment avoir en considération, c'est que ces trois centres spirituels correspondent aux trois centres de l'homme qui sont l'esprit avec le judaïsme, le cœur avec la chrétienté et la volonté, c'est l'islam qui est beaucoup dans cette volonté, dans la pureté, dans l'eau. D'ailleurs, c'est la sphère de la lune, on le voit bien. Le christianisme, le soleil, la pensée, le judaïsme. Et donc, elles marchent ensemble. Elles sont trois aspects de l'homme global. Voilà. Et à la fin, je finirai par un message que l'archange a donné au bouddhisme, car le Bouddha est pour nous totalement intégré à toute cette grande science, et d'un maître qui a traversé les eaux de l'illusion des mondes et qui a pu partager son enseignement et sa traversée afin de devenir à son tour un passeur et une source de l'eau pure de Gabriel à travers sa parole. Voilà, je commence avec le message de l'archange Gabriel au judaïsme. Moi, Gabriel, je m'adresse aux membres du peuple juif pour leur dire: vos écritures étaient divines. Vous aviez entre vos mains la succession de la tradition d'Égypte, qui était la nouvelle impulsion du monde divin, venue pour écrire l'histoire. Aujourd'hui, cette succession dont vous étiez censés être les gardiens et les protecteurs s'achève dans la volonté de maintenir un monde qui n'a plus lieu d'être. Depuis des milliers d'années, vous avez maintenu un monde dans lequel la flamme divine n'était plus présente. Vous avez engendré des stérilités à travers vos disciples, qui ne pouvaient pas avoir accès à un monde supérieur du fait de la mort évidente de vos traditions. La lumière est apparue sur votre chemin, et non seulement vous n'avez pas su la saisir, mais vous avez tout fait pour l'éteindre, de peur que les hommes s'éveillent et ne suivent plus vos commandements. En cela, vous avez perdu tous vos acquis, car l'intelligence en toute chose aurait été de vous unir et de donner un corps à la lumière, qui était venue vous visiter à travers le Fils unique de Dieu. Cela a engendré le christianisme, qui a certes eu la bonne volonté d'apporter le message de la lumière sur la terre, mais qui n'a pas réussi car ce message n'était pas compris. Vous étiez en mesure de le comprendre, car votre tradition vous a éduqué dans l'intelligence, dans le savoir, dans l'éveil de la conscience. Vous étiez le corps parfait pour pouvoir accueillir et contenir la lumière. Mais au lieu de donner un corps concret à la lumière sur la terre, vous avez maintenu un corps mort, de peur de voir se transformer ce qui avait été écrit depuis quelques générations. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que la lumière ne s'éteint pas quand elle est divine. Seule la croyance en la lumière s'éteint. Vous avez fermé les yeux et avez voulu continuer à honorer la croyance de la lumière plutôt que la lumière elle-même, qui venait renouveler dans sa nouvelle manifestation son accessibilité. En cela, vous avez agi comme le fait l'humanité face à la lumière. Quand la lumière se présente, la majorité des hommes ne sont pas assez vrais pour la reconnaître et l'honorer. Ils préfèrent demeurer dans les mondes qu'ils ont eux-mêmes créés, avec une fausse lumière, plutôt que d'aller vers le nouveau, vers l'inconnu qu'apporte la nouvelle manifestation de la lumière. Aujourd'hui, vous êtes à la fin d'un cycle, et il est évident que ne respire en votre tradition que la poussière, que du souvenir. Il n'y a plus rien de vivant. Depuis 2000 ans, aucun prophète ne s'est levé, aucun envoyé n'est apparu dans votre tradition, car vous avez rejeté celui qui s'est manifesté à vous pour accomplir toutes les prophéties de vos écritures saintes. Maintenant, il vous faut reconnaître que vous avez fait l'erreur suprême de ne pas avoir donné un corps à la lumière, mais d'avoir plutôt cherché à construire votre propre monde, dans lequel vous pouviez faire vivre votre religion morte. Vous avez tout fait pour vous associer avec les forces du monde des hommes, pour en être puissant et pouvoir y maintenir votre tradition. Ce qui était grand dans celle-ci, c'est la succession spirituelle, que vous étiez parvenu à maintenir sans interruption jusqu'à la venue de la lumière à travers le Maître Jésus. Malheureusement, les hommes regardent trop ce qu'ils peuvent posséder plutôt que ce qu'ils peuvent faire évoluer. La nature de l'homme est de conserver à tout prix ce qu'il a, de se fixer dans ses croyances et ses mondes, pensant qu'un Dieu existe pour lui et que la lumière ne peut exister ailleurs. Tel est le piège, et il est bien tendu. Vous n'avez pas su prendre cette bougie qui était donnée par un monde divin pour avoir de nouveau la lumière et réveiller l'intelligence de vos textes sacrés,
Pourtant, dans ces textes, il est écrit que le judaïsme devra prendre notre chemin. Mais comme pour toute existence sur la terre, le choix se fait par les hommes. Et certains sont tellement entêtés qu'ils sont capables d'empêcher tous les êtres qui dépendent d'eux d'aller vers la lumière. Vous devez transmettre aujourd'hui les valeurs de l'omniscience. Mais il est évident que cela peut être une force aussi bien qu'une faiblesse, car il ne faut pas apporter cette énergie de dogmatisme, de fermeture, cette mauvaise écriture dans ce peuple qui va se lever. Vous étiez la tête de l'homme universel et elle était vivante. Le christianisme a apporté le cœur, et aujourd'hui le mouvement de la vie doit poser ses fondements. Il serait bénéfique d'apporter cet amour du savoir, cette science de l'adoration des mystères dans le respect des traditions, et ainsi pouvoir vous unifier et retrouver une certaine dignité. Il est clair que tous ces sacrifices que vous faites ne doivent plus être, car ils ne sont pas inspirés par la sagesse, tout comme votre mur des lamentations. Ce lieu est certes un haut lieu de prière, mais il est malheureusement devenu un réservoir de force que vous ne nettoyez même plus. Au lieu de libérer les mondes, vous êtes en train de les alourdir. Alors reprenez au moins en main votre tradition pour nettoyer l'humanité de ce réservoir que vous êtes perpétuellement en train de maintenir, où les cris, les larmes, la détresse s'accumulent, mais ne trouvent pas d'issue. Vous avez ma bénédiction pour tout ce que vous avez été, pour la mémoire et l'image qu'il reste d'un peuple noble, mais le chemin que vous avez choisi n'a engendré que la poussière qui retournera à la poussière. Alors réveillez-vous, vous les sages, qui êtes encore là, qui entendez ce message, conduisez vos derniers fidèles dans la dignité et la noblesse. Message très intense de l'archange Gabriel au judaïsme et à ses prêtres, à ses gardiens. À notre époque, on peut voir que la seule issue qu'auront trouvé ces larmes et ces lamentations, c'est la guerre, comme toujours. Donc, karma beaucoup plus fort, car ce qu'on fait en votre nom, eh bien voilà, vous sera demandé des comptes et toujours la guerre vient pour nettoyer tous ces mondes qui n'ont pas été purifiés par les prêtres, par leur travail. Donc, message très intense, et que ceux qui ont des oreilles puissent l'entendre.